Shein du mois de février, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter ma sélection Shein du mois de février. Donc la dernière fois, la semaine dernière, vous avez eu le All Shein for All, donc c'était une campagne particulière, je vous remets la vidéo dans le petit et en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et cette semaine c'est ma commande du mois, enfin ma commande partenariat du mois de février. Donc pas mal de petites choses, il y a un plaid, il y a un truc pour ranger les bijoux, je vais vous montrer ça. Pas mal de chemisiers, des vestes également, j'ai choisi pas mal de vestes. Pas de bas cette fois-ci parce que vous savez les pantalons et moi sur Shein c'est compliqué, mais il y a pas mal de petites choses sympas. Il y a également deux pièces que j'avais dans mon dernier haul, donc je ne vais pas vous représenter là. On a le gilet, vous savez le gilet avec le super dos comme ça là. Super dos étoile que j'aime beaucoup, que j'ai dû recevoir également en 2X je pense. Je vérifie, oui c'est exactement le même, donc celui-ci je le mets de côté pour vous, suivez-moi sur Instagram, je vous le ferai gagner. Et j'ai également reçu en double la chemise comme ceci qui est en 3XL, la même taille que ce que j'avais pris avant, mais pareil je ne vais pas les réessayer. Si vous voulez les voir porter, n'hésitez pas à aller voir le dernier haul, vous les verrez. Et je vous le ferai gagner sur Instagram également. Ce qui est pour la maison. Donc j'ai repris un plaid comme ça pour mettre sur le lit parce que j'aime beaucoup ces plaids chez Shein, ils sont vraiment très beaux. Donc c'est marrant parce que mon carton était pas très gros, je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas de plaid à l'intérieur, mais en fait si, c'est hyper compacté. Donc on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il donne. À la base, si vous suivez les vidéos de Val Beauty Co, je voulais le même qu'elle, vous savez, comme un peu imprimé pied de poule mais monochrome et avec de la moumoute à l'intérieur, mais malheureusement il n'était plus disponible, donc j'ai pris celui-ci. Il est un peu comme celui que j'ai, mais il est plus grand je crois, et j'en voulais un justement plus grand. Et celui-ci, il a des petits pompons. Vous voyez, il a des petits pompons au bout et à l'intérieur il est comme ça. Donc c'est un grand plaid puisque là il est, vous voyez quelque chose, il est plié en 4. Bah écoutez, la couleur me va très bien, ce sera parfait sur mon lit. Birdie va être content parce qu'en général les plaids sur le lit c'est pour Birdie. Mais franchement les plaids Shein je vous les conseille à 2000% parce qu'ils sont vraiment bien, ils tiennent bien au lavage, il n'y a pas de souci. Les deux que j'ai sur mon lit, j'ai les deux mêmes en moutarde et en vert. Je les ai depuis un peu plus d'un an maintenant. Ils me tiennent très bien, je les lave régulièrement, à chaque fois que je lave mes draps je change le plaid, donc je remonte mon pantalon, magnifique. N'hésitez pas, vous verrez, c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite j'ai pris ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un rangement à bijoux de voyage. Je voulais tester un truc un petit peu différent de ce que j'ai moi qui est en boîte. Et là je me dis qu'on pourrait peut-être plus en emmener. Et ou même pour chez vous hein. Je dis de voyage mais même pour chez vous. Et que ce soit, vous savez par exemple pour les colliers, les mettre vraiment dans des pochettes simples. Donc en fait c'est un petit porte-revue on va dire, que vous pouvez attacher. À l'intérieur vous avez plein de pochettes comme ça. Donc vous voyez vous avez des pochettes où vous pouvez mettre un truc là. Et en fait c'est vendu avec tout des petites pochettes comme ça qui ont un petit zip, donc les pochettes qui se ferment. Vous venez mettre votre bijou à l'intérieur et une fois que votre bijou est à l'intérieur, vous venez mettre, hop, tout simplement, la petite pochette avec le bijou dans la petite case. Et tous vos bijoux, si vous avez des colliers, tous vos bijoux seront vraiment bien les uns après les autres. Et ils vont pas s'en mêler, etc. Ils vont pas s'entrechoquer, ils vont pas s'abîmer. Donc j'ai trouvé ça cool, franchement. J'ai trouvé ça hyper sympa. Je testerai avec des bijoux et je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs. Bon là, je vais pas partir tout de suite, donc vous verrez pas ça forcément tout de suite. Mais je pense que je testerai, j'essaierai parce que ça peut être hyper sympa pour préparer le bracelet, le collier qui vont ensemble et mettre à la file et tout. Donc ça franchement ça vaut pas très cher et c'est plutôt sympa. Et même si vous voulez par exemple pour chez vous ranger vos bijoux et pas les avoir à vue etc, je pense que ça peut être bien aussi. Donc voilà, ça c'était un petit truc sympa à petit prix. En accessoire j'ai un sac. Alors je voulais un sac qui est vendu dans en dust bag. Je voulais un sac basique, vous savez, un sac qui est un peu limite sac course, sac tote bag, mais un peu plus chic quand je dois aller quelque part et emmener une bouteille d'eau, des choses comme ça, ou quand je vais des bêtises au magasin, en général j'emmène ma bouteille d'eau, je mets mon sac à main, je mets un gilet, enfin je mets plein de trucs dans un sac. Et j'en voulais un petit peu plus sympa, donc j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé hyper joli, hyper tendance. Vous savez, ça fait un petit peu effet matelassé comme ça, j'ai trouvé ça beau. Voilà, il est mignon comme tout, franchement il est sympa. Il n'est pas très grand, mais pour ce que j'en ai à en faire c'est bien. Vous avez une poche à l'intérieur, donc c'est cool. Les hanches sont pas très grandes, mais ça passe, voilà. Et en cette couleur là, ça passe avec toutes les tenues. Donc voilà, il est sympa franchement. Si vous cherchez un joli tote bag un petit peu amélioré qui soit pas en tissu, ça peut être sympa ça. Très sympa.
Ensuite, j'ai pris deux produits dans la gamme Motf. Donc Motf, c'est la gamme luxe un petit peu de Shein. Je les ai laissés dans leur emballage dans lesquels je les ai reçus. Alors tous les autres, on les reçoit dans un paquet comme ça, mais tout simple. La différence avec la gamme Motf, c'est dur à dire, MOTF. En fait, vous recevez les articles dans un papier de soie et en général, les articles sont de meilleure qualité. Donc on va voir ça. Alors... Et à chaque fois, il y a une petite carte également. Alors, le premier article de la gamme MOTF, c'est celui-ci. Donc, c'est un chemisier un peu dans les teintes vertes. Oui, si vous avez vu le dernier haul, vous savez que le vert et moi, en ce moment, il est magnifique. Le vert et moi, en ce moment, ça fait, c'est une grande histoire d'amour. Donc, il est comme ça. Il est un petit peu rétro. Ça fait un petit peu, vous savez, les imprimés des années 70. Mais j'ai trouvé ça trop sympa. Il est d'une douceur, ce truc. C'est quoi comme matière? C'est du polyester. Donc vous avez également sur les vêtements Motf, vous avez une étiquette. Et là il y a quoi? Il y a un petit paquet. Vous avez un petit bouton en plus dedans. Ok, donc là sur la matière, c'est ça que j'étais partie chercher, c'est du 100% polyester, mais c'est un polyester beaucoup plus, enfin je trouve qu'il fait plus qualitatif que ceux qu'on voit d'habitude. Donc cette chemise elle est comme ça, elle a deux petites poches. Est-ce que c'est des vraies poches? Oui. Au niveau de la poitrine, au niveau des manches, c'est un bouton tout simple. Vous voyez, le bouton est mis, alors que sur les autres articles le bouton n'est pas mis. Donc voilà, à l'arrière vous avez un petit soufflet. Vous savez, comme les chemises d'hommes, qui est très dur à repasser là, le truc elle a un peu, voilà. Elle n'est pas hyper longue mais assez, je trouve. Elle est jolie, franchement je la trouve très belle. Ça fait très années 70. Vous voyez ça, je le vois bien porter par exemple avec un jean que je ne porte jamais. Les jeans un peu pas de def en bas et tout, avec une jolie ceinture, ça peut être très sympa ça. Elle est magnifique celle-ci, j'aime beaucoup. Un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur. J'adore cette chemise à tout point de vue. La couleur, la matière, le rendu, j'aime tout. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Celle-ci, c'est une chemise de la gamme MOTF. Voilà, on est très bien dedans. C'est hyper agréable à porter. Niveau taille, je suis nickel. Niveau longueur, c'est hyper bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les deux poches là, ici, et elles tombent bien haut au-dessus de la poitrine, donc c'est cool. Le col, il est agréable, voilà, il se tombe très bien. Les manches sont bien longues. Vous pouvez, si vous voulez, comme moi toujours je le fais. Et en fait, c'est un, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est vert, un peu kaki. Et ouais, il y a deux kakis différents, on va dire, hein, et un bleu marine et un beige. C'est très joli. C'est très rétro, certes, c'est très rétro, mais je trouve ça hyper classe. Alors ça, sur un jean hyper brut, ça peut faire très joli. Sur un pantalon beige, un pantalon noir, ou si vous le mettez avec un pantalon taille haute assez large, ça peut faire un effet hyper sympa. Celle-ci, franchement, je vous la recommande. Alors elle est trop belle. C'est encore un article de la gamme MOTF. Bon, je vous ai passé le déballage et tout. Ça fait, ah oui, c'est la chemise que j'ai trouvée sublime. C'est une chemise qui est mais d'une beauté. J'ai adoré les manches sont magnifiques. Donc c'est une chemise qui est comme ça, camel. Alors vous allez le voir en ce moment, mes couleurs, c'est le camel, le vert, le beige, le noir, le bleu écru. En général, c'est ces couleurs-là que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve ça hyper beau. Elle est sublime. Au niveau de la matière, on est sur... C'est comme un voile épais en fait. Je pense que c'est du polyester aussi, mais... Oui, 100% polyester, mais c'est vraiment pas la même matière là, c'est vraiment un voile épais. Donc voilà, elle est comme ça et vous avez les manches qui sont toutes froncées comme ça et la petite bout de manche qui est un petit peu en trompette. C'est super joli. Après, elle est toute simple au niveau du col, toute simple au niveau du tombé. Voilà, elle a un tombé vraiment hyper simple. Vous avez la petite patte qui cache les boutons, je trouve ça très joli. Et à l'arrière, elle est toute simple. Cette chemise, elle est divine. J'adore les manches. Les manches sont sublimes, j'ai hâte de l'avoir portée. Alors, celle-ci, c'est un réel coup de cœur. Je sors totalement de ma zone de confort avec ce type de produit. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Au niveau des manches, enfin cette chemise, moi je les ai remontées parce que je les remonte toujours. Sinon, ça donne ça. Vous voyez, c'est très joli, mais bon, ça, si vous êtes à un bureau et tout ça, c'est un peu chiant. Mais vous pouvez, comme je l'ai fait, vous voyez, vous les remontez un peu, ça tombe par-dessus, c'est hyper joli. Au niveau du col, on est très bien. La patte de boutonnage qui cache les boutons, c'est vraiment très classe. La longueur, on est parfait. La taille, on est parfait. Cette chemise, c'est une pépite. C'est pas du tout ce que je portais avant. C'est des trucs que je tends à porter un petit peu plus maintenant. Mais franchement, elle est trop belle. Et c'est celle de la gamme MOTF, celle-ci. Franchement, la qualité, elle est juste magnifique. Je l'adore.
Voilà, et on continue avec les articles de la gamme classique Curvy. Donc j'ai pris ce top là. Quand c'est pas Curvy, je vous le signale avec la photo. Hein. Ça c'est un top de la gamme Curvy que j'ai trouvé trop joli, mais je crois qu'il va être très court. J'ai adoré. Sur le mannequin, je le trouvais très beau. C'est un top tout en dentelle comme ça, avec un col qui monte haut. Mais quand c'est en dentelle, en fait, ça me dérange pas que ça monte haut parce qu'on voit un peu par transparence. Donc voilà, la dentelle est juste sublime. Les manches sont longues avec un petit élastique au niveau de la manche qui a pas l'air de serrer trop et un peu de trompette au bout mais très léger. Voilà, comme ça. À l'arrière vous avez une petite goutte et un petit bouton, et sinon après vous avez un feston au niveau du col. À voir porter ce qu'il va donner celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit un peu court pour moi en fait. Ouais, je pense que ça va être un peu court cette histoire, mais franchement la qualité est top, c'est hyper agréable, c'est tout doux. Ça je pense que franchement ça c'est ah oui, 65% coton et 35% polyamide. Donc c'est vraiment une très très belle qualité. Ça vous pouvez y aller, si vous aimez ce style et que vous aimez les tops courts, vous pouvez y aller, foncer parce qu'elle est vraiment belle. Je viens de dire devant mon miroir, c'est con parce qu'elle est trop jolie. Voilà. Elle est trop jolie, mais elle est hyper courte. Vous voyez, on voit mon bidou qui passe, c'est pas top. Mais si vous aimez porter des pantalons taille haute et rentrer dedans, ou des jupes taille haute et rentrer dedans, foncez parce qu'il est vraiment, vraiment très, très, très joli ce chemisier. Vous pouvez remonter un petit peu les manches, ça cisaille pas, c'est très joli. Le col, il est super joli. Vous voyez, moi qui suis pas fan de col comme ça, du coup, comme il y a... Bon là, j'ai soutien-gorge noir, hein, faut pas mettre un noir en dessous, mais du coup, comme il cisaille pas du tout, il est pas trop serré pour un col comme ça. Et en plus de ça, ça dégage le décolleté, donc c'est hyper joli. Moi, ça me dérange pas quand ça monte, quand ça dégage le décolleté. Il est extensible, donc au niveau des bras, on est très très bien, mais c'est niveau longueur que ça pêche, quoi. Voilà. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je vais voir, je sais que j'ai des jupes plissées. Donc, peut-être essayer de voir en mettant, vous savez, une jupe plissée au-dessus. À voir. Ah oui, février, c'est le mois de la chemise. Hein. Autre chemise comme ça, en voile épais. J'adore ce type de chemise. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Avec un petit top en dessous noir, c'est hyper joli. Celle-ci, elle est bordeaux avec un imprimé un petit peu avec des petits carrés comme ça. Il y a un petit peu de camel à l'intérieur de noir et de beige. Au niveau des manches, je pense que ce sont des manches 3/4 et vous avez un petit lien ici et vous avez la manche qui part un petit peu en trompette. Donc les manches trompettes, moi ça me dérange pas trop sur les manches 3/4. À voir ce que ça va donner. À l'arrière vous avez la petite le petit soufflet comme ça. Elle est très 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 jolie, aussi longue devant que derrière. Franchement j'aime beaucoup. Si je la baisse, va la mettre au plafond Hélène. Voilà, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, la matière et tout, la qualité, rien à dire. Il n'y a pas de petit fil qui dépasse ni quoi que ce soit. On est sur du 100% polyester pour celle-ci. Très jolie. On est sur un coup de cœur les gars, j'adore cette chemise, elle est trop belle. Donc là je la porte juste avec un soutien-gorge noir en dessous, mais mettre un petit top si vous voulez. Au niveau des manches, les manches sont comme ça, donc vous faites un petit nœud et après les manches sont un petit peu en tombée comme ça. Je trouve ça très joli. Bon là je l'ai mal fait parce que je pense à le faire une fois qu'elle est sur moi. Au niveau du col, vous voyez c'est tellement souple que ça ne gêne pas. Vous pouvez la fermer complètement si vous voulez, mais moi j'aime bien dégager un peu. Très très sympa, niveau longueur on est parfait, niveau taille on est parfait. Franchement, celle-ci, je l'adore. Elle est trop, trop, trop belle. Alors, pour celle-ci, on part sur un look un petit peu plus street style, on va dire. Un petit peu plus... on va dire décontractée. C'est une chemise en jean que vous pouvez utiliser en veste, puisque je crois qu'elle est vendue en veste. Donc elle est un petit peu plus courte à l'avant qu'à l'arrière. Vous avez, c'est un vrai jean assez épais quand même, hein. Vous avez les petits boutons argentés comme ça, vous avez les petites poches léopard et vous avez les manches léopard. C'est un léopard qui fait un peu passer, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment beau, c'est vraiment sympa. Donc comme ça à l'avant et à l'arrière, il y a un petit soufflet également à cet endroit là, mais sinon elle est vraiment hyper simple, hyper droite. Je crois que sur celle-ci on doit être sur du 100% coton vu la matière. Alors 85% coton et 15% viscose. Donc voilà, très sympa, franchement elle est belle. Ça porté sur un petit, pas avec un jean parce que j'aime pas trop le mélange de jeans, mais bon après vous pouvez mettre ça avec un jean, hein. Un pantalon beige par exemple, ou enfin un pantalon un petit peu écru, grisé comme ça, un pantalon noir, un pantalon camel parce qu'il y a un peu de camel dedans, ça peut être sympa, j'aime bien.
La chemise sur chemise en jean, on va dire, elle est très jolie également, mais il y a un mais, je vais vous dire pourquoi après. Au niveau de la taille, je suis bien. Bon, c'est pas extensible, mais je suis à l'aise, c'est pas gênant. J'aime bien le côté un petit peu léopard là, et au niveau des manches, je trouve ça très joli. Le col, il est souple quand même pour du jean, donc c'est cool. Je peux pas forcément la fermer complètement, mais style de truc ne tombe pas, enfin ne se ferme pas, moi je trouve. À l'arrière, vous voyez, ça tombe plus bas au niveau des fesses. Et vous voyez, sur moi, ce que j'aime pas, c'est ce côté qui descend là. Je trouve pas ça joli en fait. Je trouve que ça me casse la silhouette. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Elle est jolie, mais je vais pas la garder parce que je sais que je la porterai pas. Autre chemise, un petit peu camel, mais camel beige. Enfin, c'est pas un camel froid. C'est pas un camel chaud, c'est un camel froid justement. Qui a des manches assez originales également. Celle-ci est un peu plus longue, donc pareil, vous pouvez porter ça sur un legging simili-cuir par exemple, ça fera hyper joli. Donc voilà, c'est un col tout basique, à voir si le col va pas être trop englobant, on verra bien. Et le détail de cette chemise, c'est les manches avec le smoke au bout des manches. J'ai trouvé ça trop chou également. Manche un petit peu bouffante, vous avez des vraies poches, une vraie poche par ici au niveau de la poitrine. Elle est aussi longue devant que derrière et elle est comme ça. J'aime beaucoup, ouais, ça change un peu, j'aime bien. Chemise camel, on va dire, avec les manches oh, il y a le soleil qui vient nous dire bonjour, avec les manches smoke. Donc les manches ne sont pas des manches longues, hein, ce sont des manches 3/4 clairement. Je suis désolée pour le soleil, attendez, je vais essayer de faire ça va mieux. Elle est jolie, elle est bien longue pour celles qui aiment le long, c'est sympa. Après en robe pure, ça va faire un peu court quand même. Voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau des manches, c'est des manches qui sont bouffantes, vous voyez, c'est assez joli. En plus, d'autant plus si vous remontez, ça fait encore plus bouffant et je trouve ça super joli. Par contre le col, pour moi, je trouve que c'est, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans le col. Alors moi j'ai toujours des soucis avec les cols quand ils sont trop ouais, elle est peut-être trop droite pour moi en fait, pas de forme en bas, vous voyez. Ouais, celle-ci, je suis mitigée. Ça, je vais réfléchir, je sais pas trop. Après, la qualité et tout, voilà, mais c'est surtout sur moi. Est-ce que ça me va ou pas? Après, par moment, au montage, comme dans le dernier haul, la chemise bleue, j'ai adoré au montage, alors que sur moi, sur le coup, j'avais pas aimé. Donc, à voir. Je vais les mettre de côté et je verrai bien. Encore une chemise, oui je sais, cette fois-ci mon choix s'est porté sur une chemise noire comme ça, mais avec des détails de dentelle au niveau du haut du buste et au niveau du haut du bras. C'est assez sympa, vous avez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, sur le classique, les boutons ne sont jamais mis. Bouton classique, manche classique, juste à ce niveau-là. La dentelle, est-ce qu'elle est extensible? Oui, la dentelle est extensible, donc si vous avez des gros bras, normalement ça passe. Le petit col est en mode plus épais, voilà, et vous avez la dentelle à cet endroit. Alors attention avec la bretelle du soutien-gorge. Sinon vous avez toute la dentelle. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez tout le long des pattes de bouton. Oh, cette lumière avec le noir c'est compliqué. Voilà, tout le long de la patte de boutonnage, vous avez de la dentelle comme le haut. C'est très joli. Elle est aussi longue devant que derrière et elle est sympa comme tout. J'aime beaucoup. La chemise noire avec la dentelle, gros coup de cœur, on est trop bien dedans, on est à l'aise. Les manches sont un petit peu bouffantes, c'est très joli. Par contre attention, les manches sont pas hyper longues. Vous voyez, je pense que sur certains bras ça fera une manche 3/4, mais comme je vous dis, moi je remonte toujours un petit peu, donc ça ne me dérange pas. Au niveau de là, c'est très joli, vous avez le bras qui... Alors si vous avez des bras chauve-souris que vous aimez pas voir, ça vous n'allez pas aimer, mais moi j'aime bien, je trouve ça hyper sympa. Là j'ai un soutien-gorge noir en dessous, donc ça fait comme si qu'il y avait une bretelle, donc c'est pas gênant. Si ça vous dérange, vous mettez un soutien-gorge bandeau tout simplement. Au niveau taille, on est très bien, elle tombe très bien. À l'arrière, ça tombe très bien également, c'est sous les fesses. Très jolie. Celle-ci, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Ouais, ça je garde. Dernier haut, après on passera des vestes. J'ai choisi cette robe chemise, on va dire, un petit peu Saint-Valentin, voilà. Elle est sur fond écru, enfin beige un peu, avec des petits cœurs rouges comme ça. Elle est trop mignonne. Vous avez des manches longues. C'est un voile épais pareil, donc mettre quelque chose en dessous. Mais elle est trop mignonne. Elle est un petit peu, vous savez, coupée en arrondi dans le bas. Il y a des boutons jusqu'en bas. À voir au niveau de la stature ce que ça va donner. Mais je pense que je peux la porter en robe tunique avec pourquoi pas un legging par en dessous, quelque chose comme ça, ou un fond de robe et tout, ça peut être sympa. Mais elle est jolie celle-là. Petite robe chemise. Alors en robe, je vous dirais peut-être non, parce que même si elle est bien à l'avant et à l'arrière, hein, vous voyez l'avant comme ça
l'arrière comme ça, sur les côtés elle remonte un petit peu. Bon après si ça vous dérange pas, pourquoi pas, mais mettre un fond de robe en dessous parce que c'est un voile épais hein, quand même. Donc voilà, sinon elle est très jolie, on est bien dedans, le col il est bien englobant mais pas trop, vous voyez il tombe bien, il va pas remonter, il va pas vous faire mal et tout. Au niveau taille on est bien, hein, c'est hyper agréable, c'est un peu extensible donc c'est cool. Ouais non je pense que ça je le porterai. Alors après vous pouvez le porter en chemise ouverte aussi au-dessus d'un look, mais franchement elle est jolie celle-ci. C'est sympa comme tout ça, ça j'aime beaucoup. Pour un petit look Saint-Valentin ça peut être sympa. Ouais. Allez, je vous ai dit qu'on passait aux vestes. La première c'est celle-ci, donc c'est clairement une veste mi-saison. Oui, on va commencer à penser au printemps. Ça vous pouvez le mettre au-dessus d'un petit pull, des choses comme ça. Elle est très 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 mignonne, très simple mais assez originale avec les manches en fait. Donc c'est un effet un peu peau de pêche, c'est camel comme ceci. Il y a une fermeture, ça remonte jusqu'en haut et au niveau des manches ce sont des manches longues avec un petit nœud. Donc vous pouvez faire le nœud comme ça, là je l'ai fait vite fait pour vous montrer. Sinon quand vous la recevez, vous voyez c'est ballant comme ça. C'est assez mignon je pense que de pouvoir resserrer un petit peu le nœud. Sinon elle est vraiment toute simple hein. Voilà pour celle-là. Le petit blouson camel porté c'est très joli. Par contre moi j'ai rien en dessous, là j'ai juste un débardeur et je suis un peu à l'étroit quand je fais ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fronce tout de suite là. Donc je pense qu'au niveau des manches c'est trop petit. Sinon les manches avec le petit nœud ou alors vous faites juste un nœud, vous laissez pendre, c'est très joli. Au niveau du col ça monte bien haut si vous voulez. Après vous pouvez laisser ouvert, vous voyez, pour faire un style un peu perfecto en ouverture. C'est joli aussi. Niveau taille on est bien, niveau longueur on est bien. Ça cache un petit peu les fesses mais pas trop. Il est sympa mais celui-ci je vais voir, mais je pense que ça va bloquer de là et je sais pas. Je me tâte. Alors, toujours dans la recherche de blazer parfait, promis, c'est la dernière vidéo où je vous parle de blazer. Si je trouve pas mon blazer parfait cette fois-ci, je laisse tomber. J'ai choisi celui-ci en noir, donc il est vraiment hyper simple. Vous avez, il est un petit peu cintré quand même, mais il a les manches tout en dentelle. J'ai trouvé ça trop joli. Il y a juste un bouton, vous avez des poches qui sont des fausses poches. Alors il est tout fin. Vous voyez, il est aucunement doublé ni quoi que ce soit. La dentelle au niveau des manches, elle est assez jolie. Vous avez un petit bouton et à l'arrière, il est vraiment simple, mais cintré. Donc à voir ce qu'il va donner celui-ci. Il n'a pas l'air très long. En fait, mon problème avec les blazers, c'est ça, c'est la longueur. Je pense que quand je les prends trop long, ça me tasse et c'est pas joli. Et là, j'ai voulu essayer cintré. Je me dis que ça peut être sympa. À voir ce qu'elle va donner. Le premier blazer, très joli. Donc clairement c'est cette taille là qu'il me faut de blazer, pas trop long, pas trop court. On est bien dedans, je peux le fermer mais c'est juste limite. Mais on est bien, j'aime beaucoup l'effet des manches, le col tombe très bien. Et j'aime beaucoup l'effet des manches dentelle comme ça, je trouve ça très joli et très classe. Avec même avec un jean brut et un top noir basique. Ou alors avec un total look noir, ça peut passer très bien aussi. J'aime beaucoup. Franchement celui-ci je le valide, il est trop beau. Autre blazer, celui-ci est-il cintré? Oui, il est un petit peu cintré également. Et celui-ci il est trop beau avec les manches également. Pareil, blazer noir, un bouton. Celui-ci vous avez des vraies poches. Et au niveau des manches de celui-ci, vous avez les manches qui tombent au milieu du biceps je crois. Et après vous avez une manche qui est en voile résille avec des petites paillettes. Vous voyez, c'est pas des petits strass, c'est des petites paillettes. C'est mignon comme tout, je trouve ça sympa comme tout. Donc voilà, il est simple hein, sinon il est un petit peu cintré à l'arrière. On voit que la couture est faite en arrondi. Il est pas trop long non plus, donc peut-être que je vais trouver ma merveille hein. Peut-être. Le deuxième blazer noir, donc j'étais passé un petit top basique en dessous hein. Je pense que même avec un petit pull ça passe parce que j'ai de l'aisance et tout, il n'y a pas de souci. Donc celle-ci je peux la fermer mais c'est un peu limite, mais en général les blazers on les ferme pas. Au niveau longueur, vous voyez c'est pile poil la bonne longueur de blazer qu'il me faut. C'est pas trop long, pas trop court, on voit encore un peu la fesse. Il est joli celui-ci, il est pas trop épais mais je trouve que c'est sympa, porter je le trouve sympa. Et vous voyez ces manches là, vous avez... ces manches comme ça, c'est hyper joli. Elles sont pas trop longues en plus. Par contre, si vous avez des longs bras, ça vous fera des manches 3/4. Mais moi, j'aime bien quand c'est pas trop long, donc ça me va bien. On peut voir les bracelets et tout, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, on garde. Et quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi t'as pris ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous avez la ceinture qui est vendue avec. Donc ceinture simple avec un petit bout blanc comme ça. Et c'est un blazer en tweed, comme ceci. Il est en tweed blanc. Blanc noir, attendez je sais bien, blanc et noir, ouais, beige, blanc et cru et noir. Et vous avez comme des petits fils un petit peu brillants à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir.
Vous voyez là, ça fait comme des petits fils un petit peu brillants à l'intérieur. Au niveau du col, il est comme ça, donc vous avez une bande qui a été rajoutée sur le col pour faire l'effet tweed un petit peu effiloché. Le col, il est pareil, avec toujours une bande qui a été rajoutée pour faire le truc effiloché. Les boutons sont des boutons, moi j'appelle ça des boutons style marin, vous savez, les gros boutons comme ça. À voir celui-ci, ce qu'il va donner. Les poches sont des fausses poches. Il est cintré également. À voir, je sais pas trop là. Franchement là, je sais pas trop. La veste en tweed, bon déjà d'une, elle est trop petite, je suis étriquée quand je fais ça et je ne peux pas la fermer, et puis de deux, c'est pas moi quoi. On a beau faire, hein, j'ai beau essayer, j'ai beau aimer le tweed, c'est pas mon style du tout. Donc celle-ci, je ne vais pas la garder, pareil, elle est très jolie, je pense que celle-ci pour un 46, ça passera nickel. Donc ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire gagner les 2 pièces sur Instagram, mais je pense que je vous les ferai gagner sur YouTube. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, celle-ci je pense qu'elle va être à gagner également. Mais elle est jolie, hein. Franchement la qualité et tout, elle est top, mais c'est pas pour moi. Oh, ça pète. J'allais dire un gros mot. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le orange est la grande tendance de ce printemps-été. Et quand j'ai vu ce blazer, je me suis dit, pourquoi pas. Sur un total look blanc, sur un total look noir, sur un total look beige, le orange peut faire un effet sympa. Après, si vous êtes un peu plus fun, le orange se marie très bien aussi avec le violet et peut se marier très bien aussi avec le kaki. Donc à vous de voir, hein. Je vous dis ça, je vous pose ça sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Celui-ci au niveau de la qualité, il est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus épais, il est complètement doublé, même dans les manches. Donc ça, il est vraiment plus qualitatif que les deux autres que je viens de vous montrer. Je ne pense pas qu'il soit, je pense que c'est un blazer droit et pas un blazer cintré. Alors celui-ci, vous avez des fausses poches ici comme ceci. Vous avez des boutons, cette fois-ci on en a 2. Le col est sympa, je vous dis il est tout doublé et ça fait comme un effet. C'est quoi comme matière? Ça on dirait du coton. Ah, il y a 45% de lin et 55% de viscose, d'où cette matière, d'où le fait que c'est tout froissé. Bref, donc voilà, franchement cette veste, ce blazer, si vous aimez ce style de blazer et que vous aimez la couleur, il peut être sympa. Attendez de voir ce que ça donne porter, mais il peut être très sympa celui-ci. Ça pétouille le orange, hein. Vous voyez par exemple, je me marre toute seule parce que je vais vous dire un truc, vous le verrez à la fin. Je dis souvent, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je dis souvent avoir porté ce que ça va donner dans les vidéos essayages comme ça. Et je dis souvent aussi avec une tenue toute noire ou avec un jean. Là, j'ai envie de vous dire, le blazer orange comme ça avec une tenue toute noire, ça peut donner un côté hyper sympa. Il est sympa, je peux le fermer, il n'y a pas de souci. Au niveau longueur, il est juste sous les fesses. C'est pas un blazer cintré, donc il est large. Les manches sont bien longues. Les manches sont bien longues comme ça. Vous pouvez les retrousser. Moi, je trouve ça plus sympa. Ça fait plus dynamique et tout. Mais il est joli, franchement. Là, pour le printemps qui arrive et tout, vous mettez ça avec, pourquoi pas, un jean brut et un t-shirt blanc. Ça peut faire sympa. Ou alors une tenue toute noire ou une tenue toute beige. Ou comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de kaki. Ça peut faire sympa. C'est joli, ça. Hein, ça, j'aime bien. Et les épaulettes sont là, mais pas trop présentes. Donc, ouais, c'est sympa aussi. Alors là, c'est complètement déception. Vous auriez dû voir ma tête au déballage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas du tout commandé ça. Mais en fait, si, parce qu'après avoir regardé les photos, je me suis rendu compte que si. En fait, c'est un gilet. L'avantage, c'est qu'il sent pas le poisson. Parce que par moment, le PU comme ça, vous savez, le simili sur les sites asiatiques comme ça sent un peu le poisson. Là, il sent pas le poisson. Mais moi, sur la photo que j'ai vue, que vous verrez vous après, je pensais que c'était un blouson. Enfin, une espèce de veste en cuir avec des manches en résille bouffante. Mais en fait, non, c'est trompeur sur la photo. Et voilà, c'est trompeur sur la photo. Et toujours est-il que j'ai reçu ça et pas le blouson que je pensais. Bref. Donc là, c'est alors, c'est des boutons pression. C'est quoi ? Non, c'est pas des pressions, j'essaie d'enlever une pression, mais non, c'est des boutons normaux. Donc c'est un petit gilet style garçon de café, on va dire, hein, en faux cuir, avec des petites poches ici et 3 boutons sur l'avant. Il y a 2 petits, non, il n'y a pas de pointe, il est vraiment droit en bas. Il est joli, hein, il est joli, franchement, pour la qualité, pour du faux cuir, il est sympa. Il est pas brillant, il est mat et tout, il est sympa, mais je me demande comment je vais faire pour porter ça en fait. À voir, mais je m'attendais pas à ça du tout. Donc forcément, sur le coup, ça chamboule un petit peu. Le petit gilet
en cuir. Bah écoutez, contre toute attente, c'est plutôt joli. Donc à moi de mettre un truc en dentelle en dessous pour faire un truc sympa. Je sais que j'ai un body dentelle, ça peut être assez sympa. Fermé, ça donne ça, donc je peux le fermer, il n'y a pas de souci. Bon, le jean destroy avec, c'est pas cool. Après, ouvert, bah, vous pouvez le porter ouvert également, hein. C'est pas moche, je pense pas. Je vais vérifier. Non, c'est pas moche non plus. Franchement, il est joli ce petit gilet en faux cuir là. C'est sympa, ça change un peu et je pense que le porter sur une tenue plus claire, vous savez, par exemple avec un chemisier plus clair style camel, ça peut faire sympa. Donc à voir, mais celui-ci, je vais le garder. Alors, dernière pièce, là je ne m'attendais pas du tout à cette matière. Mais ça ressemble un peu à la matière de la chemise, vous savez, color block qui était beige d'un côté, enfin camel d'un côté et noir de l'autre que j'ai eu dans le dernier haul. Et cette matière, elle est juste agréable sur soi. Par contre, je m'attendais à... En fait, c'est un... Ils appellent ça un manteau à manches courtes. Un manteau sans manches. Donc clairement, je m'attendais à un manteau. Là, c'est clairement une matière... Comment vous expliquer ça? Je pense que vous allez vite comprendre. Vous voyez, c'est un petit peu élastiqué. C'est pas très épais. Donc je m'attendais pas à ça. Là pour moi sincèrement c'est plus une chemise sans manches tout simplement. C'est très joli par contre. Vous avez des petites poches au niveau de la poitrine. En ce moment je sais pas pourquoi j'adore les poches au niveau de la poitrine. Et je trouve que ça porté pourquoi pas avec un pantalon beige. J'ai un simili cuir beige d'ailleurs qui peut être très sympa porté avec et un t-shirt noir en dessous basique. Elle est jolie hein, franchement elle est très belle. Elle est très belle, la matière est hyper agréable à porter. Je pense que ça va être super agréable sur le corps. Est-ce qu'il y a une étiquette? Une tiquette, comme je disais quand j'étais petite, pardon, 100% polyester. C'est dingue, avec le polyester, on fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières différentes. C'est affolant. Vous avez ça, c'est du polyester. Je suppose que la veste que je vous ai montrée avant... Ah non, là on est sur du 100% polyuréthane. Mais il y a plein de choses qui sont en polyester et qui n'ont pas du tout la même matière. Ça m'étonnera toujours. Donc voilà, franchement celle-ci j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup la forme et tout. À voir porter ce qu'elle va donner. Mais même ça, vous mettez un petit top noir et puis un legging simili cuir en dessous si elle est assez longue. Ça peut être très joli. À voir porter ce que ça va donner. Comme je dis toujours, je vous assure la dernière fois dans la vidéo, la dernière vidéo Shein que j'ai faite, le avoir porté ce que ça va donner, je me serais tuée au montage. Bref, j'espère que je ne l'ai pas trop dit cette fois-ci parce que sinon je vais me tuer au montage aussi. Par moment j'essaie de les couper mais par moment ça va pas. Bon, je vous laisse, je vais passer à moi aux essayages et vous avez déjà tout vu. Les prix, les tailles, les photos, machin et tout, vous avez déjà tout vu. Et moi je vous retrouve juste après pour faire la conclusion. Donc pour ce gilet, veste, chemise, veste, manteau comme vous voulez l'appeler, je trouve ça très joli. Bon ça va pas avec la tenue que j'ai, imaginez qu'un pantalon noir tout de suite ça peut faire sympa. Au niveau longueur ça peut être une robe, hein. C'est pas très, enfin quoique c'est pas très long non plus. Mais avec un legging simili cuir je le vois très bien porté. Moi je pense que je le porterai avec un pull. Bon là mon pull il est un peu épais pour passer en dessous. Mais je pense que je le porterai avec un pull noir basique et ouvert. Vous voyez, tout simplement comme ça. Ça peut faire un effet hyper sympa. J'aime beaucoup. Franchement ça je vous le recommande largement. Il est vraiment top. Et on est très bien dedans. C'est agréable et ça donne, vous voyez, sur une tenue toute noire. Si vous vous imaginez le pantalon noir, une tenue toute noire tout de suite ça donne un petit côté plus peps, plus sympa et assez joli. Des jolis sautoirs, ça peut faire sympa. Ça je valide. On se retrouve avec ma tête déchevelée d'après les essayages. C'est quoi ça? Un fil. Écoutez, j'ai encore trouvé des belles pépites dans cette sélection. La chemise, les deux chemises à MOTF, franchement ce sont des pépites. Elles sont vraiment magnifiques. Et le tombé et tout est parfait, j'aime beaucoup. La chemise bordeaux, j'aime bien. Les deux blazers noirs, j'aime bien. La chemise avec les cœurs, je trouve ça hyper sympa. Le petit manteau veste un petit peu léopard, j'adore. Donc encore des belles pépites, franchement encore de très jolies pépites. Je vous remets mon code promo ici qui est 5Hélène qui vous donne droit à moins 15% sur toute votre commande, même sur les soldes. Donc n'hésitez pas à en profiter, il est également en barre d'infos. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers ma dernière vidéo Shein si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez aller la voir. Et tous les liens des articles bien sûr portés avec les prix etc. Alors, on en vient au moment du concours. Je vous avais dit au début de la vidéo et que je ferai sur Instagram, mais finalement je vais le faire ici. Donc vous allez pouvoir gagner dans cette vidéo la petite chemise avec les étoiles ici qui est en 3XL, mais je vous récapitule tout en barre d'infos qui vont pour moi, donc pour un 48 c'est bon. Et le petit gilet comme ça avec les étoiles dans le dos, pareil qui va pour un 48 voire un 50, ça passe aussi. Et également la petite veste en tweed
ici qui passera elle par contre plus pour un 46. Donc si vous voulez gagner un de ces 3 articles, alors je vous explique tout de suite. Il va falloir que vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche ici, helennlcconcours@yahoo.fr, mais tout sera indiqué en barre d'infos. Dans le mail, vous allez me mettre dans l'intitulé du mail la pièce pour laquelle vous jouez, donc que ce soit la chemise étoile, que ce soit le gilet ou que ce soit la veste. Et dans le mail, il me faut un petit mot, tout simplement. Vous mettez un petit mot, vous pouvez remettre pourquoi vous jouez dans le mail et vous me mettez également votre adresse postale, est très important. Si j'ai pas votre adresse postale ainsi qu'un numéro de téléphone ou un mail comme vous voulez pour être averti que le colis est envoyé, mais si je n'ai pas ça dans le corps du mail, je ne pourrai pas valider votre participation. Donc faites, j'ai des petits fils partout, donc faites très attention. Je vous récapitule tout en barre d'infos de toute façon, allez voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits concours vous plairont. En attendant, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Merci à Chine de me faire confiance encore pour ces vidéos. Franchement, moi je suis trop fan. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.